Bonjour, bonjour, me voici dans un espace vivant, dans un parc où j'aime me ressourcer en attendant de trouver ce lieu magique qui m'attend prochainement. Alors, en nature, comme il se doit, un environnement qui soit en accord avec qui je suis. Est-ce que c'est le thème de ma vidéo? Quand je démarre, j'ai quelque chose à partager et puis quelquefois ça va dans un autre espace. Enfin. L'axe de mon partage aujourd'hui, c'était je fais une sorte de récapitulatif de là où j'en suis aujourd'hui, comment je suis arrivée là. Parce que bientôt je vais interviewer quelqu'un aussi, ce sera la surprise, qui a aussi qui est un enseignant, une enseignante sur l'état d'éveil. Donc je dois réfléchir aussi moi à mon cheminement et où je suis aujourd'hui. Quelque chose vraiment qui est un écueil, j'en ai déjà parlé, mais c'est très évident. C'est qu'on confond spiritualité avec comme un état de bien-être qui serait comme je suis sur mon lotus, sur mon tapis, en état de zénitude, en état de méditation. Je suis zen, etc. Et je cherche un état extérieur, en dehors de moi d'une certaine façon, qui ne serait pas moi, qui ne serait pas ma norme. Alors qu'en réalité, ce qui n'est pas ma norme, c'est quand je ne suis pas dans cet état de l'éveil, quand je ne suis pas dans cet état d'unité, quand je suis scotchée dans les peurs, ce mensonge des peurs, en fait illusion, et qui me maintient dans ce système de la 3D, de survie, d'être dans un état d'impuissance ou d'un coup d'être dans l'hyper-contrôle, croire que je suis dans la toute-puissance. Ça, c'est aussi ce que le patriarcat a mis en place depuis des millénaires. Alors que le process, il est inverse. C'est vraiment un retour à soi, en intériorité, une involution. Moi, j'ai été initiée dans les voies tantriques cachemiriennes de non-dualité. Et on sait bien que c'est un dénuement, le dénuement de ce qui est en trop, en fait. Tous les traumas, les blessures qui se sont accumulées, un peu comme compostées, et qui sont là et qui ont pris le pouvoir sur notre véritable être. En fait, le petit enfant, il naît en état de... Déjà, il a engrammé un certain nombre de schémas transgénérationnels, mais en tout cas, un état d'innocence, d'amour, cet enfant qui est toujours là, en toi. Et il se prend des premiers... il voit que pour être aimé, il faut faire ci, il faut faire ça. Il se vit les premiers chocs, finalement. Et là, il commence à se contorsionner, à s'adapter, se suradapter, et croire qu'il n'est pas adéquat, déjà, et qu'il ne peut pas être aimé. Donc, il est séparé. Et alors, du coup, tu passes de cet état d'unité en état de séparation. Le cheminement, c'est de revenir à cet état de séparation, mais qui est déjà toi. Et l'écueil, donc, c'est de croire qu'on est en état d'éveil alors qu'on est en état de fuite. On fuit la souffrance, on fuit ce qu'on ne veut pas sentir, et on se dissocie. Alors que l'état d'éveil, dans l'incarnation, ça n'est pas incarné. On n'est pas dissocié de la réalité, on n'est pas dissocié de, notamment, créer de l'argent, etc. Souvent, on met en opposition la spiritualité, matérialité. Nous sommes des êtres de lumière incarnés dans ce corps de chair, je crois, non? Et donc, spiritualité, sexualité, ok, argent, ok, et tout ce qui y a à vivre dans la matière. On est là pour vivre ça dans l'incarnation. Et c'est pas dans un état de dissociation qu'on va arriver à être en lien d'amour avec tout, de douceur, en état d'unité, non séparé. Et c'est quoi la manifestation finalement? C'est un état de non-séparation. À partir de cet état de non-séparation, d'union avec la source, là, tu peux créer, vraiment. Et pas manipuler, contrôler, et puis un endroit qui est séparé pour essayer de trouver de la satisfaction. C'est comme ça qu'on crée aussi des addictions, par la nourriture, le tabac, l'alcool, en fait, pour pas sentir et pour ne pas souffrir, évidemment, se mettre en sécurité. Voilà. Alors que l'unité, dans l'état d'unité d'amour, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. On est dans l'ultra-présent, l'hyper-présent, je sais pas comment le nommer, c'est difficile à nommer. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Et tout mon accompagnement, c'est revenir à cet état d'innocence, d'éveil, d'unité.
Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça peut se coller. Par exemple, j'ai été accompagnée des gens qui créent un business en ligne, qui vont traverser toutes les zones de peur, en fait, d'être vus, etc., d'être jugés, etc. Et ça passe par cet état d'essence et de déconstruction, et aussi de désidentification, très important, de tout ce qui fait qu'on a plein de filtres qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, finalement, d'atteindre ce qu'on veut. Parce qu'on met plein de barrières, en fait. Énergétiquement, on s'en rend pas compte. C'est dans l'inconscient. Donc ça, c'est ma partie d'aller voir ça. D'abord, je suis médium aussi, je capte l'énergie, je peux te scanner. C'est pour ça que je fais des soins à distance aussi, j'adore. Et aussi, maintenant, je travaille avec les animaux. Et on est tous reliés. C'est magnifique de travailler avec tout le vivant, au service du vivant, au service de la terre. De ce moment, la clé pour enfin sortir de la grande illusion que nous sommes séparés, que nous sommes impuissants, que nous sommes appauvris quelque part. Non. Richesse, prospérité, abondance. Amour, mais pas amour dans le sens romantique. Cet état d'unité, c'est toi, tu peux le retrouver. Tout le monde. Alors peut-être à bientôt dans un cercle privé. Je fais souvent